Le reboot du Winx Club sera enfin diffusé cet automne et nous en apprenons de plus en plus chaque jour. Alors ne perdons pas de temps et plongeons dans la vidéo pour parler de tout. Premièrement, la date de sortie. Nous avons enfin obtenu la date de sortie officielle du reboot. Il semble que la série sortira en septembre sur Rai Gulp pour l'Italie et en octobre sur Netflix pour la plupart des pays. Il a également été dit précédemment que le reboot serait diffusé sur les chaînes de télévision nationales dans la mesure du possible. Par exemple, pour les fans du Royaume-Uni, il sera diffusé sur la BBC. En France, il est dit que TF1, la même chaîne qui diffuse Miraculous Ladybug, prévoit de diffuser les Winx. Au Brésil, Gloob, encore une fois, la chaîne de Miraculous, fait partie des rumeurs. Il semble également que Rainbow tente de cibler le Japon. La dernière et unique fois que Winx Club a eu un doublage japonais, c'était avec World of Winx diffusé sur Netflix. Les créateurs ont donc une nouvelle chance de rendre la série populaire auprès des fans japonais. Le reboot est censé plaire à toutes les générations de fans, mais le fait de le voir sur Rai Gulp est un peu étrange. Est-ce que cela signifie que le ton de la série sera toujours très enfantin comme celui de la saison 8 ? J'espère vraiment que non. Nous attendons depuis si longtemps et honnêtement la bande-annonce semblait plutôt prometteuse. Great. Just when I thought we were done. Deuxièmement, les illustrations promotionnelles. À partir du mois de mars, de nouvelles illustrations ont commencé à être publiées une par une. Tout d'abord, nous avons vu Bloom sous sa forme de fée Magic Winx, avec une pose très similaire à celle de la saison 1. Quand la première image promotionnelle est sortie, j'ai été honnêtement très déçue par son apparence. Je ne suis pas contre le design de ses vêtements, mais je dois dire que ses ailes sont beaucoup trop détaillées pour une fée débutante, et cela rend l'ensemble un peu trop chargé. Un autre problème est son visage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Dans la bande-annonce, le visage de Bloom semblait correct, mais dans cette illustration, il ne transmet pas vraiment l'énergie de Bloom. Et malheureusement, cela se poursuit dans la deuxième illustration publiée qui représente Bloom, Stella et Flora. Dans cette image, je suis totalement fan de Flora et Stella. Elles s'intègrent vraiment bien dans ce style et sont superbes ensemble. Mais Bloom, ce n'est toujours pas ça. Après cela, les comptes officiels de Winx Club sur les réseaux sociaux ont changé leur bannière et nous avons à nouveau le trio principal. Bloom, Flora et Stella. À ce stade, je dois poser une question. Pourquoi Flora semble-t-elle différente dans chaque visuel du reboot ? On a l'impression que les créateurs n'étaient pas satisfaits du résultat final et ont voulu faire autant de variations que possible. Je tiens à le redire, leurs tenues me conviennent à l'exception des ailes de Bloom et de la longue jupe de Flora. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et le dernier visuel promotionnel est arrivé très récemment. Enfin, nous pouvons voir Musa, Layla et Tekna. Je peux facilement dire que Layla, Musa et Stella ont l'air très bien. Je suis vraiment satisfait de leur design. J'aimerais dire la même chose pour Tekna, j'adore ses cheveux, son visage et ses ailes, mais je pense que sa tenue est la pire de toutes les filles ici. Mais dans l'ensemble, je pense qu'elles sont toutes harmonisées et qu'elles vont bien ensemble. Je n'arrive pas à oublier que les fées les moins réussies de ce groupe pour moi sont Bloom et Flora. Si je devais en choisir une, ce serait Bloom, le personnage principal qui a les traits du visage les moins en accord avec sa personnalité. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'illustrations et elles changent souvent. Enfin, la chose la plus surprenante, une image de Daphné circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle est prévue pour le reboot ou si elle est liée au parc d'attractions avec lequel Rainbow collabore. Bien qu'elle ait été critiquée, je trouve qu'elle est tout à fait correcte. Étant donné qu'elle est maudite par Sirenix, le fait que son design soit bleu et rose ne me dérange pas du tout. Je ne pense pas que sa tenue doive forcément être jaune ou dorée, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Troisièmement, les séquences de transformation et la chanson. À partir de Flora, le compte officiel de Winx Club a commencé à publier les séquences de transformation de chaque fée Winx. Nous avons enfin Flora, et même si la transformation de Tekna n'a pas encore été révélée, enfin si, depuis elle l'a été, je me doutais qu'elle le serait avant la sortie de cette vidéo. Tout d'abord, je suis un grand fan de l'animation. Les particules sont très bien positionnées, les couleurs bien choisies et le storyboard est vraiment créatif. Flora se réveille d'un sommeil lorsque la fleur s'épanouit, ce qui illustre le réveil de la nature. Cette scène m'a d'ailleurs rappelé le début de Dreamix où les filles s'assoient sur la fleur. Plus tard, elle est portée par le vent et commence à danser avec les feuilles qu'elle tient. J'ai beaucoup aimé la façon dont les mouvements ont été pensés et la façon dont elle achève sa transformation. Cependant, il y a quelques points qui me dérangent. Tout d'abord, lorsqu'on la voit se transformer avec les cheveux lisses, je pense qu'ils auraient dû rester ainsi. Cela lui allait mieux.
La deuxième chose, c'est sa jupe. Je n'aime pas vraiment son apparence. J'ai l'impression qu'elle gâche toute l'ambiance de la tenue. Et enfin, son visage, lorsqu'elle s'approche de la caméra, eh bien, pour moi, ce n'est pas vraiment Flora. Je suis très déçue du résultat final de sa transformation de fée dans cette scène. Si l'on considère que c'est le résultat final, Flora sera probablement la fée que je préfère le moins avec Bloom. Comme nous n'avons pas encore vu la transformation de Bloom, je ne peux pas trop en dire, nous verrons bien. I was wondering when you would... Flora? Flora, talk to me. Parlons maintenant de la chanson. Je peux facilement dire que je suis fan de la chanteuse. J'ai entendu dire que c'était la fille d'un chanteur très connu en Italie et en fait, Rambo ne déçoit jamais avec les voix qu'il choisisse. Cependant, je ne peux pas en dire autant de la chanson. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais si l'on pense à Magic Wings, Enchantix ou Sirenix, je ne pense pas qu'elle soit adaptée pour une transformation. Utiliser une chanteuse aussi talentueuse pour une chanson aussi générique est un gaspillage de potentiel. Quand je l'ai entendue pour la première fois, je l'ai trouvée sympa car elle ressemblait à une musique promotionnelle ou un petit jingle pour les pubs. Sauf qu'il s'avère qu'en fait c'est la vraie chanson de transformation. Après tout, les chansons des Wings comportaient toujours beaucoup d'harmonie et de chœur. Où est passé tout ça ? Pourquoi cette chanson sonne-t-elle si vide ? Encore une fois, ce n'est pas mauvais, c'est correct, mais ce n'est pas une chanson de transformation. Une des choses qui rendait Winx Club mémorable pour toutes les générations, c'était les chansons qu'ils créaient. Or, je ne pense pas que cette chanson de transformation soit suffisamment marquante pour le reboot. Quatrièmement, le design final des ailes. Grâce aux événements concernant le reboot, nous pouvons également voir les ailes de chaque fée. Stella a des ailes de couleur orange, rose et bleu clair. Le détail du soleil est mis en évidence par le cercle au centre. Les ailes de Bloom ne sont pas mauvaises, mais elles sont trop détaillées. Elles me rappellent les ailes de Mythix et Bloomix. Ensuite, il y a Flora et celles-ci sont trop simples. Vu sa tenue, les ailes auraient pu être encore plus travaillées. Mais ce n'est pas trop grave. Bien ensuite, Layla, dont les ailes sont composées de vert, de turquoise et de contours dorés. Ensuite, Musa est pour moi l'un des meilleurs designs d'ailes. J'ai beaucoup aimé la façon dont les éléments musicaux sont intégrés aux ailes, c'est très créatif. Et enfin Tekna, ses ailes sont très futuristes et presque holographiques. Je les aime bien aussi, mais pour moi elles n'ont rien de très marquant. Et voilà, la vidéo se termine ici. Voilà toutes les informations officielles concernant le reboot du Winx Club. Il sortira officiellement cet automne et cela s'annonce très excitant. From now on, positive energy. Yeah, positive energy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire en commentaire ce que vous pensez du reboot. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.